Hello! Bienvenue aux vidéos 26 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. Je viens de finir ma séance de yoga, ce qui explique le fait que je suis assise à terre. Puis, la thématique de la séance de yoga, si on veut, c'était la compassion. Puis, elle demandait à la fin, en fait, elle demandait pas. Elle m'a fait penser de vous demander. C'est pas clair ce que je suis en train de dire, hein? Elle m'a fait penser, elle m'a fait réfléchir au sujet, en fait, que j'avais envie de parler. Puis la question, ce serait, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu es capable de t'aimer? Puis elle disait, en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'elle disait à la fin de la séance que si on n'est pas capable de s'aimer nous-mêmes, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Puis, ça allait avec la compassion. Elle disait aussi au cours de la séance, est-ce que vous êtes capable d'avoir de la compassion envers les autres, envers vous-même? Souvent, on a de la misère avec ça. Aujourd'hui, c'était une journée où, en fait, juste une journée où je l'ai pas fait tôt, mon vidéo, puis que je me disais, j'aurais dû le faire plus tôt parce que là, j'aurais pas le temps de le faire, parce qu'il faut que je m'en aille travailler bientôt. Puis, en fait, ça m'a juste fait du bien, la séance de yoga, qui était vraiment pas longue, là, c'était genre 15 minutes. De un, d'avoir pris le temps de le faire, parce que j'étais pas sûre que j'allais avoir le temps de le faire, mais encore là, parce que j'ai comme retardé tout ça au courant de ma journée, parce que j'avais juste ça à faire de ma journée, à peu près, ma séance de yoga et mon vidéo. Donc, on est samedi. Fait que j'avais pas beaucoup d'autres choses de prévues, mais souvent, c'est comme ça, quand j'ai pas beaucoup de choses de prévues, je remets, jusqu'à temps que je suis à la dernière minute. Oups. Ça fait que c'est ça. J'étais pas super fière de moi ou super contente de moi parce que je l'avais pas fait plus tôt. Puis c'était la thématique de la séance. Fait que c'était juste parfait. Ça a vraiment fait du bien, en fait, de juste respirer puis faire des petits mouvements doux. Tu sais, c'était pas un gros entraînement. Je fais rarement des gros entraînements le week-end, ces temps-ci en tout cas. Puis c'est ça. Ça a juste fait vraiment du bien. Fait que j'avais envie de vous demander, est-ce que vous êtes capable de vous aimer vous-même? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Parce que je suis convaincue, comme elle disait, que si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer complètement les autres. Faut que tu sois tout d'abord bien avec toi-même avant d'être bien avec les autres. On dit souvent ça, des fois. On devrait le dire plus souvent encore. Dans une relation de couple, faut que tu sois bien tout seul avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Sinon, l'autre personne est juste là pour compenser des choses que t'as pas acquises ou que t'as pas... que tu penses que t'as pas. L'autre personne est là. L'autre personne agit comme pour te donner ce que t'as pas. Ce qui explique quand on est insécure, qu'on a besoin que l'autre, exemple, nous dise qu'il nous aime, qu'on est belle, que parce qu'on n'est pas capable de le voir nous-mêmes, parce qu'on n'est pas capable de se le dire nous-mêmes. Et quand tu es capable de te le dire toi-même, quand tu en es conscient toi-même, tu n'as pas besoin après ça que les autres te le disent. Ça, c'est une chose, de t'aimer toi-même. Deuxième chose, si tu es méchant avec les autres, volontairement ou non, je pense pas qu'on soit nécessairement méchant volontairement beaucoup, mais si tu vois quelqu'un
Exemple, tu vois une fille avec des shorts vraiment courtes. Là, tu dis, voyons, ça a peu d'allure, s'habille de même. Faites pas ça, personne. Je suis sûre. Mais si tu fais ça, c'est peut-être parce que toi, tu t'autorises pas à mettre des shorts vraiment courtes. C'est peut-être parce que toi, tu te sens pas assez bien dans ton corps, ce qui fait que tu es un peu jalouse du fait qu'elle elle se sente bien dans son corps ou qu'elle soit capable de le faire. Je trouve qu'on est beaucoup là-dedans, les filles. Puis que c'est vraiment dommage. Mais tout part de l'amour de soi. Si tu es capable de t'aimer toi-même, si tu t'aimes toi-même, il n'y a aucune raison pourquoi tu serais méchant avec les autres. Qu'à chaque fois que quelqu'un vient chercher quelque chose chez toi, là, que quelqu'un te fait sentir mal, que quelqu'un te fait sentir fâché, que quelqu'un te donne des sentiments négatifs, si on veut, ça dit juste quelque chose par rapport à toi-même. Ça dit qu'est-ce qui... Tu sais, on peut pas dire... On le dit. On dit, ah, tu fais ça, puis ça me choque. Genre, tu fais ça, puis ça m'énerve. Mais c'est pas ce qu'elle fait qui t'énerve. C'est ce qui fait qui t'énerve. C'est que ça vient chercher quelque chose chez toi qui fait que tu te sens fâché. Mais la personne n'est pas responsable du fait que tu te sens fâché. C'est toi qui es responsable du fait que tu te sens fâché. Même chose pour toutes les autres émotions négatives, tu sais, parce qu'on a toujours le choix de réagir de la façon qu'on veut, de la meilleure façon. Des fois, on n'est pas toujours capable de réagir de la meilleure façon non plus. C'est correct. Les relations, c'est compliqué. Les relations, c'est compliqué. Moi, je trouve ça compliqué. Des fois. Fait que... c'est ça. Est-ce que tu es capable de t'aimer toi-même? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu t'aimes plus? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu t'aimes plus? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu t'autorises à t'aimer plus? Pose-toi la question. Abonne-toi, ici, si ça te dit. Aime le vidéo en bas, puis dis-moi en commentaire si tu t'aimes. Si tu es capable de t'aimer, si tu es capable de t'apprécier, si tu es capable de te reconnaître à ta juste valeur. On se voit demain. Bye!